l'État décide de protéger au titre des monuments historiques pour l'intérêt commun, il accompagne les propriétaires dans la conservation et donc la restauration et l'entretien de ces bateaux. Ça, c'est très très important. On sait que ce patrimoine, les bateaux, mais comme les immeubles, font appel à des technicités particulières qui ont un coût. Donc l'accompagnement, il est bien évidemment financier, et c'est très important. Ce qui amène à ce que l'État soit un vrai partenaire aussi dans la conservation et l'évolution du bien. Donc ça, c'est le premier volet, et donc je le rappelle, accompagnement financier pour les gros travaux d'investissement et de conservation, de restauration, mais également sur les travaux d'entretien que l'on peut faire tous les ans, et on sait à quel point c'est important pour un navire de subir des campagnes d'entretien tous les ans. Ensuite, il y a l'accompagnement d'expertise scientifique et technique. L'État est doté de services dans lesquels on a des compétences scientifiques, et l'État apporte cette expertise, ce soutien et ce contrôle scientifique et technique, qui sont les nouvelles missions du service des monuments historiques. Et donc voilà, nous sommes partenaires également des propriétaires de ces bateaux, de ces immeubles, pour notre expertise, donc dans le cadre du contrôle scientifique et technique. Et donc au sein, pour revenir plus spécifiquement au cas du bateau, au sein du service, on a une conservatrice des monuments historiques qui s'occupe des objets. Alors c'est très vaste, les objets sur le territoire, c'est les retables des églises, c'est des tableaux, voilà, dont les bateaux. Et donc la conservatrice titre des Hauts-de-France a la charge de cette expertise et de ce contrôle scientifique et technique de l'État auprès du propriétaire.